À l'annonce du décès de Giscard, Emmanuel Macron a pris la parole pour lui rendre hommage. Une commémoration qui, tout compte fait, aurait pu passer totalement inaperçue. Pourtant, Macron en a profité pour nous annoncer, entre les lignes, un programme bien peu réjouissant pour l'avenir. Bon, au début, il fait comme tout autre, vantant l'homme de la modernité et de la réforme, un peu comme si, par personne interposée, il avait voulu tracer son propre portrait. Pour la modernité, Giscard, c'était d'abord le mélange des genres, l'intrusion de la politique spectacle, la capacité à se faire mousser, s'exhiber, se vendre, le rêve macronien. Il est un des premiers à se montrer accordément, à se faire filmer sur les pistes enneigées, ou à l'arrivée du Tour de France, un des premiers à taper publiquement dans le ballon. Et puis Macron nous vante l'homme de la réforme. IVG, majorité à 18 ans, divorce par consentement mutuel, poignée de main au tolard. Pour s'opposer aux aspirations sociales, temps de travail, salaire, emploi, le président d'alors a su s'attaquer aux questions de société. Le sociétal contre le social, voilà une des marques de Giscard. Les partisans de la PMA, de la GPA, de l'écriture inclusive, les militants soi-disant antiracistes, les racialistes de tout poil, ceux qui voient le danger poindre avec l'homme blanc hétéro de plus de 50 ans, les partisans du communautarisme, tout ce beau monde étant fait avec Macron giscardien sur le tard. Macron est un homme étrange. Il évoque en Giscard une figure centrale de l'histoire de notre République sans avouer les raisons profondes de son admiration. En vrac, rendons donc à Giscard ce qui appartient à Giscard et fait rêver Macron. En 1973, un grand emprunt de 6,5 milliards de francs est lancé par Giscard. La France a remboursé 90 milliards sur 15 ans. Coût du crédit 83,5 milliards, soit 13 fois la mise initiale. Un coup de maître qui donne sans doute une idée à ce que Macron nous prépare, notamment avec la note que l'UE ne manquera pas de nous présenter à l'issue du Covid. Grâce à Giscard, on a liquidé le RTF et dans la foulée la SFP, pourtant prestigieuse dans la production audiovisuelle et cinématographique française. C'est lui, Giscard aussi, qui signe l'arrêt de mort du paquebot Le France, contre ses propres engagements de campagne électorale. C'est encore lui l'instigateur de ce qui viendra plus tard, les privatisations en cascade, dont celle de France Télécom, réalisée par Lionel Jospin. Bref, un modèle pour l'ambitieux Macron. Grâce à Giscard toujours, la sidérurgie française, mais aussi le textile sont engagés sur une pente fatale, avant d'être achevés par les gouvernements de droite et de gauche successifs. La désindustrialisation en la personne de Giscard, son premier théoricien, qui 47 ans plus tard inspire encore le fossoyeur d'Alstom ou ce qui nous reste de fleurons industriels. Point de vue chiffres, c'est pas mal non plus. En 1974, lorsque Giscard arrive au pouvoir, la France connaît 400 000 chômeurs. En 1981, lorsqu'il est chassé par les Français, on en dénombre 1 600 000. En 1976, le couple Giscard-Barre est à l'œuvre. Les fonctionnaires sont qualifiés de nantis, préfigurant les politiques successives de Mitterrand, Sarkozy, Hollande et évidemment de Macron en la matière. Dans les années 80, les chômeurs sont désignés comme étant responsables du chômage. Ils n'ont qu'à créer leur entreprise, dira Raymond Barre, le Premier ministre de Giscard. Macron sait de qui tenir. Il est moins ambitieux, mais rappelez-vous, tout autant catégorique. Y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Mais le tableau serait incomplet si on oubliait Giscard comme l'homme de la Constitution européenne que le peuple rejetait en 2005, et que PS et UMP imposaient dans le traité de Lisbonne 2 ans plus tard. Giscard, c'est l'éloge de la concurrence libre et non faussée. Giscard, c'est l'homme qui se retranche à juste titre derrière le modèle de Maastricht de 92, du grand consensus gauche-droite qui a bradé la souveraineté nationale au profit de l'Union européenne, pour laquelle Macron et plus largement les responsables de gauche et de droite, toutes tendances confondues, ont des yeux de chimène. En fait, derrière l'hommage à Giscard, c'est de son programme que Macron nous parle. Un programme qui s'inscrit dans la foulée de Giscard d'Estaing, et aussi de tous les autres, Mitterrand et son tournant de la rigueur de 83, Chirac, Hollande, Sarkozy, ce sont les lois travail, les ordonnances Pénicaud, les agressions contre les retraites, c'est le pognon dingue des prestations sociales, ce sont les Gaulois réfractaires, c'est la traversée et la rue pour trouver un emploi. C'est aussi le durcissement de l'État ultra-autoritaire, tentative engagée hier par Giscard avec la loi sécurité-liberté de Père Fitte, tentative reprise aujourd'hui par Macron
avec la loi sécurité globale et la multiplication des fichiers et des atteintes aux libertés. C'est entre autres l'ensemble des lois que demain tout gouvernement respectueux des droits humains, des exigences sociales, des libertés républicaines, se devra en réalité d'abroger.